Où doit-on investir, Olivier, vu qu'on ne paiera pas de loyer? Oui. Effectivement, j'imagine que vous faites référence là au palmarès des villes où investir d'Explorimo, Explorimo 9. C'est un baromètre en fait chaque année. Alors cette année, le baromètre, on va dire, le podium, en fait, ce sont les valeurs sûres, en fait. Toulouse, Bordeaux et Nantes, voilà pour le tiercé gagnant. Chaque année, on mixe, en fait, différents critères qui sont à la fois économiques, sur l'évolution de la démographie. Comme si en bourse, on disait Air Liquide, la part des étudiants, on parle évidemment de l'évolution des loyers dans le neuf, dans l'ancien, la part des investisseurs. Alors, effectivement, c'est Toulouse qui l'emporte cette année, qui séduit les entreprises, les salariés, les étudiants. Il faut avoir en tête que Toulouse, on est à 2500 € par mètre carré pour un logement ancien en moyenne, 8000 à Paris. Donc après, c'est un choix de vie, mais bon, il faut l'avoir en tête. Des projets porteurs, des nouveaux écoquartiers, des atouts. Et pour ceux qui cherchent de bons placements, il faut se tourner vers les quartiers comme les Carmes, Capitole, Saint-Étienne, qui sont très prisés des jeunes et des étudiants. Il y a aussi les Minimes, Bordeaux-Rouge et Croix-Dorade qui attirent qui offrent beaucoup d'opportunités. Deuxième Bordeaux, alors Bordeaux comme Nantes, qui est troisième, bénéficie de la dynamique de l'arc atlantique. On en a beaucoup parlé, les chantiers notamment reprennent en Aquitaine. On a des prix là qui sont en légère baisse, on est à 3000 € du mètre carré à Bordeaux, 4000 € du mètre carré dans le neuf. Et la ville, elle attire les regards, d'autant qu'on aura l'ouverture quand même l'an prochain de la ligne à grande vitesse 2017 qui mettra Bordeaux à 2 heures de Paris. Voilà, donc en plus d'un nouveau centre d'affaires, de grands projets. Nantes, modèle de constance, ça ne bouge pas. Et puis, on a des surprises, un peu comme chaque année. Cette année, c'est... Alors, qui vous a particulièrement surpris? Alors, c'est Tours et Reims. Voilà, deux villes qui sont plutôt calmes généralement, mais il faut suivre. Il y a de vraies dynamiques. D'ailleurs, politiquement, que ce soit à gauche ou à droite, il y a des choses qui sont menées dans ces deux villes assez étonnantes depuis maintenant une dizaine d'années. Alors, Tours, tout d'abord, qui se classe 6e, des indicateurs immobiliers bien orientés. On a un prix moyen à 2100 € par mètre carré dans l'ancien. Beaucoup de nouveaux programmes qui ont attiré déjà des investisseurs l'an dernier. La ville n'a pas ménagé ses efforts. Il faut savoir qu'il y a le quartier des Deux Lions à Tours qui est tout nouveau, qui est devenu un quartier à part entière, 2000 habitants, 2000 salariés, 4500 étudiants. Il y a aussi des constructions sur l'écoquartier Montconseil. Il y a des casernes Chauveau et Beaumont qui sont réhabilitées, qui vont être transformées en logements. Enfin voilà, tout ça, ça donne de la dynamique, ça c'est pour Tours. Et puis Reims, 45 minutes de Paris par le TGV, des indicateurs immobiliers intéressants, moins de 2000 € par mètre carré dans l'ancien, beaucoup d'efforts. Il faut savoir que Reims est en train de créer un nouveau centre-ville qui s'appelle le Grand Centre de Reims. Il y aura notamment création d'une salle événementielle de 5000 places, un complexe aqualudique, bassin, piscine, patinoire, reconquête des promenades, amélioration des réseaux de transport. Le cœur de Reims qui est en pleine métamorphose, c'est un projet à 5 ans et ça a de quoi attirer les investisseurs. Eh bien voilà, c'est ce palmarès des villes où investir.